Faut pas croire que accepter un cookies est un acte anodin, bien au contraire, des fois ça n'est que le début, la porte d'entrée, le cheval de Troie vers un partage intrusif, non voulu, non souhaité à des tiers d'informations qui relèvent de la sphère de la vie privée et qui peuvent être au demeurant extrêmement désagréables. Je ne vais pas aller jusqu'à paraphraser le ministre de la Justice qui disait que la transparence était la transpercence, mais sans aller dans l'excès dans la transparence, effectivement le droit à l'information c'est le but du cookies et finalement c'est peut-être ça l'image, c'est que finalement on veut savoir dans quel but on a un fichier sur nous. Si demain je vous dis que dans mon téléphone vous êtes dans mon répertoire, dans quel but ? Si c'est parce que vous êtes cliente de mon cabinet et que je déclare un fichier que vous êtes dans mes fichiers, ok, mais si demain vous faites démarcher par un vendeur de tapis, d'aspirateur ou je ne sais quoi, parce que je lui aurais vendu sous le manteau les fichiers de mes clients, ben, vous verrez bien qu'à ce moment donné-là, vous n'êtes pas d'accord. Donc finalement, ce qui compte, c'est quoi ? C'est l'accord, l'information et l'absence de détournement du but poursuivi par le fichier. Un fichier qui a vocation à recueillir des données dans un cadre précis n'a pas vocation à être détourné dans un autre. À mon avis, c'est là où le rôle de la CNIL est intéressant, de protéger les données, d'éviter les démarchages intempestifs, illégaux, sans contrôle, etc., etc. Et finalement, je crois qu'on se retrouve à peu près tous sur des fichiers bien malgré nous et bien justement contrairement à ces nouvelles lois sur les cookies, on n'a pas accès à l'information, on ne sait pas qui tient les cookies, on ne sait pas qui tient les fiches, comment elles sont tenues, qu'est-ce qu'on dit sur nous. Donc des fois finalement on est face à des contraintes qu'on n'a pas demandées et on se retrouve abonné à des newsletters dans des conditions qu'on ignore, mais vous recevez que vous avez été abonné et on vous demande si vous souhaitez vous désabonner. Mais vous avez jamais souhaité vous abonner, mais vous devez faire une démarche pour vous désabonner d'un fichier. C'est quand même très curieux comme façon de faire et quand même assez attentatoire aux libertés, oui.